Hey, bienvenue dans le monde de May, où chacun peut trouver son prisme de résonance, où les sourires apaisent les sourcils froncés, où l'on déterre l'enfant sans gommer l'adulte. Funambule entre sagesse soutenante et sollicitation sensorielle. Dans le monde de May, il n'y a rien à faire taire. Tout ce qui émerge à sa place, quelle que soit la polarité qu'on y agrafe. Ton imagination monte sur le dos de la mienne, on se promène et on voit ce qui se passe. Ou ne se passe pas d'ailleurs, car la présence raconte autant que l'absence. Nous sommes au portail du monde de May. Il y a là une malle en bois de brume. Tu peux y poser ce que tu veux, quelques bagages, des pensées bibelots qui prennent la poussière, une rumination, des histoires, celles qu'on te raconte ou que tu te racontes, une plume, un fardeau. C'est une malle d'alchimiste. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose. Et tout ce dont on décide de se défaire, elle en remanie la matière. Souviens-toi qu'à la fin de cette vadrouille, tu pourras décider de récupérer ou de laisser ce que tu veux. Et maintenant, franchissons ensemble le portail du monde de May. Allons-y, allons-y, allons-y. Au creux de l'arbre vénérable qui s'est ouvert à toi la dernière fois, tu rééclos. Depuis son cœur, tu revois le champ tacheté de fleurs, saupoudré d'insectes virevolteurs. Et toi, cette fois, c'est en bas que tu te rends. À reculons, prenant appui sur ses racines robustes et souples, tu t'enfonces vers le centre de la terre. Ces racines diffusent une lueur énigmatique qui adoucit ton regard et la chair de ton œil. Tandis que tu crapahutes dans ce décor racinaire, tu réalises que ce qu'on appelle un arbre n'est en fait qu'une parcelle de la corporalité d'un être tout entier. On dit qu'un arbre a des racines, alors que si ça se trouve, c'est les racines qui ont des arbres. On dit aussi loin des yeux, loin du cœur. On ne les voit pas, alors on oublie leur existence. Aujourd'hui, pourtant, elles sont là. Alors tu les parcours lentement du regard et tu t'émeus de te remémorer leur présence. Nous aussi, nous avons des racines. Les apparences, on le sait, hein. Pourtant parfois on oublie qu'on sait. On sait plus qu'on sait pas tout. Si l'on ne se fie qu'au spectre exigu de nos 5 sens pour éclairer notre conception du monde, alors nous y sommes presque aveugles à ce monde, ou si ce n'est aveugle, au moins myope, comme ces taupes qu'on pourrait croiser en chemin par ici d'ailleurs. Toi,
Enveloppé des lumières fantasmagoriques qui mettent ses racines, tu descends toujours. Et tu finis par atterrir sur un sol soutenant et mobile à la fois, dont tu devines l'épaisseur et la richesse, la générosité nutritive et la vivance. Le chemin est très large devant toi. On pourrait même appeler ça un boulevard. À droite et à gauche, les parois sont recouvertes de végétaux, mousses, fougères et vivaces de canopées ombragées, sous des formes primitives évoquant la lointaine naissance des existences. Nuances de vert sur parois de terre. Tandis que sur cet humus douillet et rustique, tu déambules. Entre la plante de tes pieds et la terre nourricière se déroule un flux intense et fourmillant d'échanges immatériels transmutiques. Les fluides qui t'entravent sont évacués dans le sol, recyclés. Leur lourdeur est désamorcée. Et c'est un fluide circulant, neutre, pacifié, que la plante de tes pieds réabsorbe. Cadeau de la terre. Ce qu'on appelle une mort pour une vie, une transformation somme toute. Et comme on dit chez le peuple des mousses, mousse qui roule n'amasse pas pouce. Ton corps est comme aimanté par le magnétisme du sol, purifiant et renouvelant. Ton regard, lui, se tourne vers le plafond. Très haut, au-dessus de ta tête, tu distingues un impressionnant réseau végétatif souterrain. Ce sont des mycéliums. Invisibles depuis la surface, ils forment une toile prodigieuse qui connecte toutes les espèces végétales. Et comme on est dans le monde de May, il en émanera une lueur poudrée, un peu comme le halo mystique des lucioles qui enchantera les palpitants les plus endurcis. Sans dessus-dessous. Ce qui habituellement vit sous nos pieds, cette fois-ci nous surplombe. Changement d'angle de vue. De là où nous sommes, on ne les voit pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça raconte que tout est possible, même ce que nos 5 sens terrestres, ces maigrichons au spectre étriqué, ne peuvent détecter. La quantité d'existence possible autour de nous devient alors potentiellement faramineuse. La conscience de ces possibilités insoupçonnées permet de laisser éclore en soi à nouveau, par exemple, la saveur de la surprise, le parfum de l'ouverture. De cette mycéliumnique toile, depuis la surface, on n'en voit que les appendices, c'est-à-dire les champignons. Pour de vrai. Et comme l'arbre visible depuis la surface n'est qu'un fragment de l'unité biotique auquel il appartient, les champignons sont les anecdotes de ce fascinant réseau. Matière chevelue entrelacée d'elle-même. Unité complexe et robuste composée d'un enchevêtrement de frêles filaments et de mécanismes simples. Un ensemble vigoureux dont chaque élément semble chancelant. Minuscules cheveux d'ange, résille puissante, porteuse de vie. Le végétal communique et communie en un langage trop souvent invisible à nos oreilles aveugles.
Les souffles d'en dessous mugissent autour de toi, agitent la masse végétale luxuriante qui recouvre les parois, font siffler les racines. Et le chemin semble enluminé de ces mycéliums hiéroglyphiques, baigné de ces opacités et transparentes plantifères et de ces lanternes racinaires. Tu poursuis ta vadrouille digressive. Souvent, l'on désigne un ensemble par le prisme de ce que l'on peut en saisir. Ce serait comme appeler une baleine nageoire, car depuis la surface, c'est tout ce qu'on en aurait pu voir. Cet humus plantaire que tu foules t'offre la plénitude d'une forte sensation d'ancrage. En toi reverdissent des paysages dont l'accès avait pu être obstrué par les ronces des années et des peurs d'oser, par les broussailles des escales et des lassitudes. Il y a toujours des moments où on se perd en route. Les rayons solaires arrivés sous terre sont convertis en cette luminescence hypnotique dont tu absorbes la féerie. Cet éclat rééclaire les potentiels somnolents en toi et active les nutriments fluidiques de l'humus terrestre qui te recharge. Une pincée de terre, un peu de ciel et un rêve humain s'expriment dans le réel. Du monde de la pensée à celui des rêves concrétisés. Au détour d'une courbe de ce chemin enchanté, tu distingues la silhouette d'un monument à l'allure qui t'évoque celle d'un temple. Un sentiment de sacré et d'universel s'en dégage. La voie qui y mène semble aussi calme qu'elle grouille de vie. Et arrivé au bas des marches, tu les vois se fendre en deux. Et oui, c'est bien ça. Le portail du monde de Maï se réouvre ici aujourd'hui. Renouvelé de cette vadrouille osmotique, tu conserves en toi ces sensations auxquelles tu pourras revenir quand tu le décides. Leur empreinte est en toi à présent, à ta disposition à n'importe quel moment. Et la malle en bois de brume tient toujours sa promesse. Elle te rend ce que tu choisis de réintégrer et transmute ce qui t'alourdit et que tu décides de lui laisser. La prochaine fois, ça va de soi, nous irons visiter le temple de sous la terre. En attendant, en guise de sas de décompression entre le partir loin et l'être plus ici, voici 1 minute de création sonore, faite avec le cœur. À la prochaine dans le monde de Maï.